La guerre s'éternise. Nous pensions qu'elle durera quelques semaines et que nos soldats seraient à la maison à Noël. Sadly, the war is far from over. For 3 years now, Canadian soldiers have been fighting in France. Bonjour, ici Charles mon petit. Nouvelle Minecraft. Hello, this is Liam Bundy reporting for MCN, Minecraft News. Aujourd'hui, le 22 avril 1917, 10 jours après la prise à la crête de Vimy, nous partons à la découverte des tranchées, du No Man's Land et de la côte 145. Today, on April 22nd, 1917, just 10 days after the taking of Vimy Ridge, we are exploring the trenches, No Man's Land and the highest elevation of the ridge, known as Hill 145. Le village de Vimy est situé au pied d'une crête qui s'élève jusqu'à 145 mètres à son sommet le plus élevé. Ce territoire a été occupé et défendu par les Allemands jusqu'au dimanche de Pâques dernier. Canadian, British, and French soldiers have been fighting over the Vimy territory for 3 long years. More than 160,000 men have died. 160 000 hommes ont donné leur vie. Une vraie boucherie. This territory is important to the Allies because from the ridge you can see over 10 kilometers in all directions. The leaders of the attack were Lieutenant General Sir Julian Byng and Canadian Major General Arthur Currie, a man of strategy and innovation. Le lieutenant général Julian Byng est un aristocrate britannique très aimé des troupes, alors que le général-major Arthur Currie est un Canadien d'origine modeste, très respecté mais moins populaire auprès des soldats. We are in the Vimy Ridge trenches, where lives the 4th Division of the Canadian Expeditionary Force, under the command of Major General Arthur Currie. Man, this place is filthy. Soldiers are wading through the mud, repairing the walls, filling the sandbags, digging, cleaning mud-clogged guns, and keeping their heads down to avoid getting shot. Now they speak of trenches. Trenches too romantic a name. These were ditches. The smell was a sour, strange odor, and in that setting men lived, year after year. Lieutenant Gregory Clark. Les soldats sont couverts de poux et de boue. Impossible de se laver. Même s'ils mangent du corned beef, du pain avec de la confiture et boivent du thé, ils ont constamment faim. Les poilus dorment dans des trous avec les rats. Les officiers sont un peu mieux logés. On est à l'abri du froid dans les tunnels où sont cachés les vivres. De centaines d'hommes souffrent de maladies et de fièvre. Under these conditions, 100,000 Canadian soldiers have been training all winter. Major General Currie has conceived a master plan to overthrow the Germans. He has trusted his men with every detail of the attack plan except for the date. On a produit 40 000 cartes afin que chaque soldat y marque jusqu'à quel point de la crête il devait avancer. Currie used the new trench raid tactics invented by the Canadian Corps and observation balloons to gather information on the enemy. The Canadians practiced for months in replicas of the German trenches built to scale. A network of tunnels allowed for war underground. When training, soldiers practiced with stopwatches. L'attaque a été soigneusement planifiée à la minute près. Une semaine avant l'attaque, la guerre aérienne a commencé. 50 000 tonnes d'explosifs ont été envoyées sur les défenses allemandes. The week of suffering had begun for the Germans. La nuit du 8 au 9 avril, nos soldats ont attendu debout dans les tunnels et les tranchées. Personne n'a dormi. Tous attendaient le signal d'attaque dans le silence. Pour la première fois, les 4 divisions du corps expéditionnaire du Canada combattront l'ennemi ensemble. À 5h28 du matin, l'ordre a été donné à voix basse d'un bout à l'autre des tranchées. Baïonnette au canon. The order rang out in the Canadian trenches. Fix bayonets. Plus de 900 canons canadiens ouvrirent feu dans un barrage infernal. The Battle of Vimy had begun, after months of meticulous preparation. Chaps, you shall go over
over exactly like a railroad train, on the exact time, or you shall be annihilated. Lieutenant General Byng. The advance began with the greatest artillery barrage in the history of warfare. With the shelling aimed at the German trenches and gun emplacements, people reported hearing the guns, even as far away as England. Les cartes des soldats étaient marquées avec des lignes de couleurs, noire, rouge, bleu et brune. Chaque ligne représentant les étapes précises de l'offensive. The black line was the first to be reached, and the second was red. Soldiers in full gear trekked 5 kilometers to reach the last blue and brown lines. La première division d'Arthur Currie atteint les 4 lignes en respectant l'horaire prévu. La deuxième division aussi. La troisième division atteint la ligne rouge en 20 minutes. À midi, les 3/4 de la crête sont contrôlés par nos soldats. Pour la première fois depuis le début du conflit, une bataille s'est déroulée exactement selon le plan d'exécution. Currie's detailed schedule was being followed to the second, but as the afternoon unfolded, a single question was on the general's mind. Where is the 4th Division? En cette fin d'après-midi du 9 avril, la 4e division n'a pas encore atteint son objectif. Elle doit absolument prendre la côte 145, le plus haut point de la crête du Vimy, avant la tombée de la nuit. The 4th Division had the hardest job of all, Hill 145. It was a very important objective, and one of the highest and most heavily defended points on the ridge. In the first 6 minutes of the attack, half of the men from the 87th Battalion, from Montreal, were cut down, and the advance was halted. As a last effort, the 85th Battalion from Nova Scotia were called in. These men had been a labor unit, with practically no military experience. When the time came, they charged into battle, advancing up the hill without the cover of artillery support. When the Germans saw the swarm of Canadians, they fled. After a brief but bloody fight, they had won the hill. Le 85e bataillon de Nouvelle-Écosse est formé d'hommes qui n'ont aucune expérience de combat. Ce ne sont pas des troupes d'assaut, mais des troupes de soutien. Pourtant, grâce à eux, la côte 145 appartient maintenant aux Alliés. Chers papa et maman, et oui, on était dedans jusqu'au cou. Et si j'étais déjà fière du bataillon, je le suis 100 fois plus maintenant. Ils ont fait un travail magnifique. At the last minute, we were given a tough nut to crack. Some splendid chaps went down, but they were an incentive to our chaps to see that they did not die in vain. Our name is written down all right now. Major J. L. Ralston, 85th Battalion, Nova Scotia Highlanders. Le 12 avril dernier, 3 bataillons de l'ouest du Canada ont pris le Pimple, un monticule situé à l'extrémité nord de la crête, bourré de mitraillettes allemands. L'assaut de la crête de Vimy par le corps expéditionnaire du Canada a été féroce et sanglant. Nos soldats ont été victorieux. Cependant, nous avons subi de lourdes pertes. 3598 hommes morts et plus de 7000 blessés. Les Canadiens ont fait oublier leur réputation d'armée de fripouilles. Elle est désormais considérée comme la meilleure au sein du corps expéditionnaire britannique. Ici, maintenant, on se sent fier d'être Canadien. Le capitaine Claude Williams après la bataille de Vimy. Today, the Canadian Expeditionary Corps is an elite fighting force, but the battle in the trenches is far from over. Vimy Ridge is the deepest advance the Allies have made in over 2 years of war. They suffered over 10,000 casualties in battle, but showed how a carefully planned and executed attack could lead to victory.
La crête demeure sous contrôle allié au fur et à mesure que la guerre continue. Ici, Charles Monpetit, Vimy, Nouvelle Minecraft. This is Liam Bundy, reporting from Vimy Ridge for MCN Minecraft News.